Ok, bonjour, bonsoir tout le monde. Comment ça va? Je suis très content de vous retrouver encore une fois dans le cadre de notre cours de leadership, comme j'ai promis ça. J'ai promis d'envoyer une vidéo pour chaque séance. Mon nom c'est Florville Avesson, appelé Coach Avesson Florville. Je suis content de parler avec vous, comme vous voyez dans le syllabus du cours numéro 1 traitant du leadership. Aujourd'hui, dans le cadre de ce cours, nous allons voir la définition du concept de leadership, une approche sur le leadership, les conditions pour avoir le leadership. Et on va voir aussi les niveaux de leadership possibles, les niveaux où l'on pourrait avoir à développer son leadership. On va voir également les domaines de leadership, c'est-à-dire dans quel domaine pourrait-on développer son leadership, et aussi on va voir quelques termes utilisés pour parler de leadership, que ce soit lorsqu'on voit le leadership au niveau personnel ou au niveau managérial, le leadership dans les études, les approches qu'on fait pour étudier la forme de leadership. Euh, à la fin, on va voir en quelques mots un résumé de notre approche sur le leadership en quelques mots. Alors, c'est quoi le leadership? Le leadership, selon notre approche, c'est la capacité d'une personne ou d'un groupe de personnes à diriger, à influencer les autres positivement, à apporter des solutions, à penser positivement et apporter des solutions aux problèmes de son environnement, de sa communauté, et ou du moins à exploiter des opportunités. Donc, le leadership, c'est une qualité, c'est une compétence, c'est une capacité que quelqu'un peut développer. Et il faut dire, pour le prochain point, et il y a une approche que les gens ont du leadership. Par exemple, ils pensent toujours que c'est compliqué d'avoir du leadership. Mais on voudrait, de notre côté, simplifier tout ça. Pour avoir le leadership, on voit deux conditions. Ou que l'on puisse trouver le développement du leadership dans un environnement ou un espace, il suffit d'avoir ces deux points, ces deux conditions. Premièrement, avoir cet espace, cet environnement, n'importe quoi, et ensuite avoir une personne ou un groupe de personnes, celui qu'on va appeler le leader. Donc, dès qu'il y a un environnement et une personne, le leadership peut se développer. Arrêtez de mettre dans votre esprit l'idée que vous ne pouvez pas être leader, les conditions ne sont pas encore réunies. Quand ils vont être réunis, il y a l'espace, il y a vous. Il suffit à vous de trouver la motivation nécessaire, la stratégie à développer et aussi l'engagement à poursuivre pour développer votre leadership convenablement. Et on va directement dans le prochain point. Comme vous savez, les vidéos ne sont pas si longues que ça. Et le prochain point traite des niveaux de leadership. Le leadership d'une personne peut être développé à plusieurs niveaux. Par exemple, au niveau personnel, on a le leadership de soi. C'est un leadership qu'on exerce sur soi-même. C'est-à-dire, quand on prend une décision, par exemple, on sait tenir sa décision, on sait se diriger soi-même. Par exemple, on se dit, voilà ce que je dois faire, voilà ce que je vais faire, et je le fais. Et il y a aussi le niveau associatif. Quand plusieurs personnes se mettent ensemble pour réaliser quelque chose, on parle de leadership associatif. Généralement, les étudiants se mettent ensemble pour travailler en groupe, donc ils commencent à développer une sorte de leadership associatif. Donc, ce groupement, c'est une structure organisée, certainement qui n'est pas organisée au niveau d'une institution, mais quand même, c'est du leadership associatif. On peut avoir, il paraît que j'ai oublié de dire ça, le leadership aussi peut se développer au niveau familial. Quelqu'un peut prendre ses responsabilités ou
pour son droit et agir au niveau de sa famille, développer un leadership. Je vous rappelle que être un leader, c'est pas forcément être un chef, c'est surtout être au service des gens. On va voir aussi le leadership au niveau local. Quelqu'un, euh, par exemple, dans une institution, c'est le leadership institutionnel qui est local. Dans une institution, quelqu'un peut montrer sa capacité de diriger, d'influencer, de prendre des décisions, tout ça. Donc, c'est son leadership au niveau institutionnel. Si l'institution a une influence au niveau local, par exemple, une communauté, ce leadership peut être dit au niveau local. Pardon. Après le niveau local, logiquement, il y a le niveau national. Quelqu'un peut avoir un leadership sur plusieurs villes dans un pays, dans tout son pays. Ça, c'est le leadership national. Et par le même raisonnement, on peut avoir un leadership international. Quelqu'un peut avoir un leadership qu'il développe au niveau de plusieurs pays. Ça, c'est ce qu'on appelle le leadership international. Comme on vient de voir, les niveaux, c'est de même. Le leadership peut être exercé dans plusieurs domaines. Il faut le savoir bien. Par exemple, le leadership peut être exercé dans les affaires académiques. C'est le leadership académique. Dans les affaires de l'école, de l'université, des études, c'est le leadership académique. Il y a aussi le domaine professionnel. Dans son travail, quelqu'un peut développer son leadership dans son travail. Donc, on dit maintenant que cette personne développe un leadership professionnel. Quelqu'un peut développer son leadership au niveau économique s'il y a les moyens. Cette personne peut-être n'a aucune étude significative ou ne travaille pas. Quelqu'un peut avoir le leadership économique et financier sans avoir les deux domaines précédents. Et il y a aussi le domaine spirituel. Quelqu'un peut être vraiment, je pourrais dire, même nul dans les affaires académiques à l'école, mais cette personne, quand on parle de prière, prédication, évangélisation, c'est son domaine. Donc, c'est le leadership spirituel. À noter que le leadership spirituel ne nécessite pas forcément qu'il y ait de la religion. Parce que notre approche sur la spiritualité, c'est être en paix avec soi-même, avec son âme. Donc, c'est pas forcément suivre une religion qui fait de vous un être spirituel. On peut aussi avoir le leadership au niveau, disons, dans le domaine politique. Il y a des gens qui ne sont pas vraiment formés, disons, qui n'ont pas un haut niveau d'instruction, mais qui savent faire de la politique, là, il faut l'avouer. Et parfois, ils n'ont pas d'argent aussi. Et parfois, ils ne... Bon, comme vous pouvez comprendre, c'est un domaine de leadership, la politique. C'est de même pour le social aussi, c'est aider les gens. Quelqu'un peut ne pas avoir beaucoup d'argent, mais dans le social, il sait, il aime, il sait comment aider les gens. C'est le leadership social. Et finalement, il faut voir le leadership entrepreneurial. C'est la capacité d'une personne de développer des produits, du business, faire de tout une source d'opportunité économique, de profit. C'est l'entrepreneuriat, le leadership entrepreneurial. Donc, je vais voir immédiatement le prochain point qui, ce sont des termes utilisés pour parler du leadership dans plusieurs contextes. Par exemple, quand on voit le leadership au niveau personnel, on utilise des concepts tels que le leadership philosophique pour expliquer une personne qui a la capacité de réfléchir, d'émettre ses idées ou de faire valoir son opinion. C'est le leadership philosophique, mais c'est pas le seul. Il y a aussi le leadership de style de vie, lifestyle leadership. C'est le leadership où la personne influence par sa façon d'être, par son style de vie. Il y a aussi ces trois types dont on parle souvent dans nos cours de leadership. Il y a le leadership centré sur l'action. C'est peut-être la meilleure.
Le leadership centré sur l'action, action-centered leadership, avec des leaders comme John Adair, ok, nous voyons que la personne qui développe ce leadership, le leader, croit dans l'action, il agit, il n'attend pas, il se met au travail, il s'attelle et de là, il va trouver ses résultats. Il y a d'autres concepts. Par exemple, quand on étudie le leadership au niveau managérial, j'ai pas toutes les notes avec moi ici. On utilise plusieurs concepts, tels que le leadership délégatif, le leadership euh, je ne suis pas vraiment. Je vais les trouver. Leadership délégatif, leadership du laisser-faire, le leadership participatif, euh, collaboratif. Ce sont autant de concepts qu'on utilise. Certainement, on n'aura pas beaucoup de cours sur le leadership managérial dans ce programme, mais c'est très important de savoir ces concepts qu'on utilise pour décrire des formes de leadership. Aussi, dans d'autres études sur le leadership, on arrive à analyser les formes de leadership pour parler de leadership positif ou négatif, pour parler de leadership collectif, leadership de groupe, leadership associatif, autant de concepts qu'on utilise. Et nous autres, on parle souvent de leadership positif collectif ou leadership collectif positif. J'arrête ici. En Haïti, souvent, les gens peuvent développer des leaderships collectifs, mais négatifs. Par exemple, si vous dites aux gens, aidez-moi à détruire ma maison, ils vont vous aider. Mais si vous dites, aidez-moi à construire ma maison parce que tout est prêt, personne n'a le temps. Donc, si on dit que on va bloquer cette personne, tout le monde se met au travail. Mais si on dit on va aider cette personne, personne ne veut venir. Donc, ici à Hudson Leadership Coaching and Network, on fait de la promotion pour le leadership collectif positif. Donc, c'est se mettre ensemble pour aider les gens à avancer. C'est pas se mettre ensemble pour bloquer les gens, pour les empêcher à avancer. Et je pense que c'est très important pour nous, dans des pays comme Haïti, dans les pays sous-développés, il faut trouver une façon de promouvoir le leadership collectif et positif. Parce qu'ensemble, on peut faire de grandes choses. Je vais voir avec vous pour finir quelques points qui résument notre approche sur le leadership. Par exemple, pour avoir le leadership, il faut avoir deux conditions. Avoir le leader, la personne, et d'abord l'environnement, l'espace, le contexte, la situation. N'importe qui peut devenir un leader. Ne pensez pas que pour être leader, il faut avoir été fils de ceci, de cela, celui-ci, celui-là ou quoi. Pour être un leader, n'importe qui, quel que soit l'âge, quelle que soit l'origine sociale, il suffit de prendre une décision de devenir leader, oser, c'est décider de commencer à agir, oser décider de commencer à agir. Et de là, vous allez vous engager dans votre décision. Et à partir de cet engagement que vous allez continuer et trouver la stratégie appropriée et vous allez devenir ce leader que vous rêvez pour vous-même. Et pour commencer à devenir un leader, comme je viens de le dire, il faut oser, c'est décider de commencer à agir. Et le meilleur moment pour devenir un leader, c'est maintenant. Le moment où vous réalisez que vous pourriez devenir leader, c'est le moment de commencer à devenir leader. Le meilleur moment de devenir leader, c'est maintenant. Je vais arrêter ici. Avec le secret pour devenir un grand leader, c'est de rendre service aux autres. Le secret pour devenir un grand leader, c'est de rendre service aux autres. Mes amis, je vous en prie, restez chez vous parce qu'on est dans une période de Covid, de coronavirus qui menace tout le monde, toute l'humanité. Restez chez vous, c'est le meilleur moyen de protéger tout le monde et vous-même. Et vous savez tous les consignes déjà. Abonnez-vous à cette chaîne, à ce channel, subscribe. Et si vous voulez
entrer dans ce cours, pas seulement sur YouTube, les clips de vidéos d'introduction. Vous pouvez nous écrire et vous pouvez utiliser le lien. Je vais essayer de mettre toujours les liens en dessous des vidéos pour que vous puissiez vous inscrire et participer à la salle virtuelle, au forum des étudiants, avoir les devoirs, les points et les certifications. Et merci, vous pouvez nous contacter aussi via notre WhatsApp 509 46 43 49 43 plus 509 46 43 49 43 et on serait très disposé à vous parler. Merci, c'était Coach Harrison Florville, votre ami dans le cadre du Master Coach de Leadership, de développement personnel et d'entrepreneuriat, cours numéro 1, thème numéro 1, le leadership.